voir un peu l'effet les caméras, là, les projecteurs. Vous allez voir, il y a certains prédicateurs ou bien pasteurs, quand ils sont devant les projecteurs, vous allez dire que celui-là, c'est l'ange qui est là. Tout ce qu'il dit là, c'est des belles paroles. Mais Dieu sait comment ça fonctionne. En ce moment, quand tu es devant la foule, quand tu es en train de prêcher, Dieu ferme ses yeux. Il dit non, ok, prêche. Prêche, ça c'est une bonne chose. Mais Dieu va te regarder à la maison. À la maison, là où la foule n'est plus là. À la maison, là où on ne t'appelle plus pasteur, mais ta femme t'appelle chérie. À la maison, là où les enfants ne t'appellent pas pasteur, mais ils disent mon papa. C'est en ce moment-là que Dieu essaie de voir comment tu te comportes. Parce que là, tu n'es plus devant les projecteurs. Là, tu n'es pas devant la caméra. Là, tu n'es pas devant la foule. C'est là où Dieu va voir comment tu te comportes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Et c'est en ce moment-là que Dieu va faire sortir son écritoire. C'est là où Dieu va faire sortir son bic rouge. Et il va commencer à te noter. Parce que la foule, devant la foule, les hommes de Dieu donnent toujours une bonne apparence. Devant la foule, on devient comme un ange. Devant les caméras, on devient une autre personne. Tu vas dire que celui-là, c'est l'ange qui est descendu en ce moment-là. Devant la caméra, les projecteurs, on devient une personne différente. Dieu sait. Il dit non, il dit prêche. Quand tu prêches, c'est bien, mais il attend quand tu seras face à la tentation, quand la foule ne sera pas là, parce que les yeux de notre Dieu voient tout. Quand tu es face à la tentation, c'est là où Dieu va faire sortir son écritoire. Il va faire sortir son bic rouge. C'est là il va vouloir maintenant te noter. Il va dire, ok, tu as prêché sur toutes ces choses-là. Maintenant, face à la tentation, il veut voir maintenant comment tu vas mettre en application. C'est en ce moment-là que Dieu est en train de nous noter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pareil aussi pour les chrétiens qui viennent à l'église. Tu viens à l'église, tu t'assois, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Les enseignements que vous avez reçus, que faites-vous de ces enseignements-là? Quand vous sortez de l'église, est-ce que vous mettez tous ces enseignements en application? Est-ce que vous pratiquez tous ces enseignements que vous avez reçus, peuple de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Appliquer l'enseignement qu'on a reçu, c'est très important. Parce que la Bible dit, tous ceux-là qui vont dire, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Jésus-Christ dit, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez? C'est pas parce qu'on est ici devant la chair, on est en train de prêcher. Tu prêches bien, mais quand tu sors, ta vie est différente. Quand tu sors, tu deviens même un criminel. Quand tu sors, tu deviens un grand voleur. Mais à la fin, Dieu va dire qu'il ne nous a jamais connus. Même vous qui venez à l'église, vous venez, vous écoutez les enseignements qu'on donne. Mais que faites-vous de ces enseignements-là? Que faites-vous de ces enseignements-là? Peuple de Dieu, le plus important, c'est de mettre en application les connaissances qu'on a reçues. Que le diable ne nous trompe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes appelés à incarner l'évangile. Cherchons à être l'évangile parce que notre maître, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ, il était amour. Il incarne, Jésus-Christ lui-même, il était amour. Lui-même, il pardonnait. Jésus-Christ ne s'arrêtait pas juste à la parole. Non, la parole s'est faite chair.